Exclu, Neymar s'en prend violemment à Mbappé qui décide de quitter le PSG. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la folie à quelques heures de la liste de Deschamps pour l'Euro 2020. À quelques heures aussi d'une interview d'Mbappé, beaucoup l'oublient, Kiki devrait évoquer les Bleus déjà, et surtout son avenir au PSG, sans donner son choix définitif. J'imagine, d'ailleurs, vous avez guetté le clip d'intro, ça se fait martyriser par le Ney au camp des loges, même s'il a quand même du répondant. Bref, on va directement entrer dans le vif du sujet l'équipe, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, que la vidéo du jour et la série plus particulièrement est sponsorisée par les frères Rodvan Football, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc à dispo en description, et au passage, ça prend 2 secondes, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble, merci à tous ceux qui le feront. Avant d'en venir au bleu et la propagande Benzema, propagande qui n'est peut-être pas une propagande justement, l'image du jour concerne l'Ajax qui a remporté dernièrement le championnat des Pays-Bas. Alors pourquoi des gigaflammes sur le trophée comme ça? Le club a en fait décidé de partager le titre avec ses fans cette année. Les 42 000 détenteurs de billets pour assister à un match cette saison recevront une petite étoile des champions, créée donc à partir du bouclier d'origine. Je trouve que l'idée est juste incroyable. Et donc on y est, ce soir on va donc enfin connaître les 26 joueurs français qui vont participer à l'Euro 2020. Grosse bombe, aujourd'hui, le journal L'équipe ce matin a lancé la rumeur Benzema, l'hypothèse d'un retour. La présence de l'attaquant du Real n'est pas une option totalement écartée. Ces gros titres, on les connaît avec ces dernières années, on en vient toujours à la même finalité, on se mange nous, d'abord une méchante lime. Et le KB9 ensuite directement. Pourtant là, le Parisien à son tour est même allé un peu plus loin en disant qu'il devrait bel et bien être dans la liste. Enfin, Info Sport Plus a confirmé les informations de l'équipe donc et du Parisien. Alors c'est comment, dites-moi un peu dans les commentaires vos premières réactions, même si bon, rien n'est encore confirmé, je rappelle quand même que la dernière fois que Benzema a porté le maillot de l'équipe de France, c'était en octobre 2015 contre l'Arménie. Ah, il aurait pu en mettre des buts pendant tout ce temps. Bref, en attendant quelques infos complémentaires avec la liste d'autres sélections nationales, dévoilée d'abord la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde, la Belgique où figure bel et bien Hazard, petit clin d'œil à tous mes Belges. A noter qu'au rayon des absents, la liste s'agrandit, Van Dijk a confirmé qu'il ne participera pas à la compétition. Bon, il a manqué la quasi-totalité de la saison avec Liverpool. Le Z, qui avait effectué son grand retour avec la Suède en mars dernier, déclare finalement forfait, tout comme le gardien allemand du Barça, Ter Stegen. Ça fait pas mal de noms. Le petit retour habituel sur l'actualité des 5 grands championnats européens qui arrivent bientôt à leur terme. En France tout d'abord avec la Ligue 1, mais en soi, la Ligue Europa ce sera visiblement pas pour cette année, même si c'était pas l'objectif de base. Milik, la grande classe européenne, bravo mes Marseillais, bravo au buteur polonais qui a simplement inscrit un triplé et a permis à l'OM de prendre les 3 points afin d'assurer une qualification européenne pour la prochaine saison. 9 buts en 15 matchs depuis son arrivée, c'est ce qu'on appelle se montrer décisif, forcément présent dans l'équipe de la semaine aux côtés de Payet. A noter que pour l'une des rares fois, aucun Lillois, justement le LOSC a buté et devra aller chercher son titre sur la dernière journée sur la pelouse d'Angers. Paris, facilement vainqueur de Reims ce week-end, peut encore y croire. Un point seulement sépare les deux équipes. Le Ney par contre, nouveau penalty le 18ème sur 19 inscrit en Ligue 1. Si ça c'est pas être chirurgical. Info complémentaire d'ailleurs sur le Brésilien, il est suspendu malheureusement pour la finale de la Coupe de France contre Monaco. Tout ça pour avoir pris le jaune face à Montpellier au tour précédent. Lui n'a pas manqué de s'en prendre pour la énième fois à l'arbitrage. Je veux comprendre la tête du gars qui a fait la règle des cartons en France, ça mérite des applaudissements, quel bordel. À défaut de parler de mentalité ou de sa sanction, petit message à tous ses détracteurs, à la veille justement de la grande finale, la réconciliation avec Delors, image rare mais qui fait plaisir. Direction l'Allemagne désormais où la coupe a justement été remportée il y a quelques jours par Dortmund après sa victoire face à Leipzig 4-1. Un doublé de Sancho, un doublé du Cyborg. Haaland qui n'a d'ailleurs rien respecté sur un de ses buts, il a bougé Upamecano comme ça, comme si c'était un U9. 0 van. En parallèle et en championnat, justement le Bayern est déjà sacré champion de Bundesliga. Mais Lewandowski n'a pas dit son dernier mot, il a inscrit son 40e but de la saison, égalant ainsi le record d'un certain Gerd Müller. Le tout en seulement 28 matchs. Je rappelle qu'il a été blessé durant une partie de la saison. Bon, sur le compteur de buts total, il a encore du chemin, mais déjà gros coup de chapeau. Du côté de l'Angleterre à présent, cette année, la FA Cup est pour Leicester qui a remporté ce titre pour la première fois de son histoire. C'était pas facile contre les Blues de Chelsea, victoire sur le plus petit des scores avec un but d'un certain Tielemans. Le tout dans une ambiance désormais inhabituelle. 22 000 supporters étaient présents à Wembley. Pas sûr que la situation actuelle permette de faire ça plus souvent, mais ça a manqué, la vie dans les stades c'est une certitude. Il y a tout juste une semaine, le soir du dernier Actu Foot d'ailleurs, Manchester City remportait le titre de Premier League, nouvelle qui a évidemment fait grand bruit, et la une des quotidiens sportifs anglais, le Guardian, l'Express, le Manchester Evening News qui rappelle que la ville est bien plus souvent bleu ciel que rouge. Pour autant, la saison n'est pas finie, il reste 2 journées à jouer, et pas de relâchement pour les Citizens qui sont ensuite allés chercher une victoire difficile sur la pelouse de Newcastle 4-3. Ferran Torres a inscrit son triplé. Ce week-end, un autre joueur a attiré l'attention, le gardien des Reds, Alisson Becker, a marqué un but à la 95e pour permettre à son équipe d'arracher les 3 points à West Bromwich. Le Brésilien devient le premier gardien à faire cet exploit en Première Ligue depuis 8 ans, ce qui conforte Liverpool pour une qualification européenne après avoir battu Manchester
Manchester United, série de 3 victoires consécutives au passage. C'est nécessaire pour éviter une saison noire, qu'il est presque justement direction l'Espagne pour le Barça. Après avoir d'abord été tenu en échec sur la pelouse de Levante, les espoirs du titre commençaient vraiment à disparaître. Là, c'est acté, les Barcelonais ne pourront pas être champions d'Espagne après leur défaite à domicile contre Celta Vigo. Un véritable coup de tonnerre pour la presse catalane qui utilise des termes forts, sport avec lamentable. Adieu Liga pour Mundo Deportivo. Reste donc 2 équipes, le Real qui a pris les commandes de la Liga durant 6 minutes avant que l'Atlético retourne la situation contre Osasuna, d'où cette réaction de Marcelo à distance. Suarez a sauvé les siens, il reste définitivement un ennemi de Madrid. Les Colchoneros ont donc leur destin entre les mains, on assistera à 2 finales ce week-end. Enfin, en Italie, ça bataille toujours aussi fort entre la 5e et la 2e place. La Juve est sur 2 victoires consécutives, dont une face au champion de Serie A. Avec son doublé, Cuadrado offre une belle opportunité d'aller chercher une qualif en C1, d'autant que l'AC Milan de son côté a buté contre Cagliari et se déplace à Bergame pour son dernier match. C'est vraiment l'année du suspense. Ces dernières semaines, mes Parisiens, vous avez certainement remarqué du beau monde se mettre sur les côtes de votre club. Bah, figurez-vous que ça continue. D'abord avec un ancien de la maison, justement, c'est encore plus insultant. Ancelotti. Je suis content que mon ami Christophe Galtier puisse gagner la Ligue 1. Les supporters du PSG ne seront peut-être pas très contents, mais si Lille gagne la Ligue 1, ce sera très bon pour le football. C'est pas tout. Le Lyonnais Marcelo ensuite sur un possible sacre du LOSC. Ça ferait du bien pour la Ligue 1 aussi. Une équipe qui arrêterait aussi la série de victoires du PSG. Le PSG, club le plus détesté de France, c'est formel. Et le pire, c'est qu'un joueur veut le défendre, Mbappé par exemple. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'avons perdu, pas eux qui l'auront gagné. Du monde à son tour sur ses cotes. Il a dû justifier en story Insta. Lille ferait un beau champion s'ils sont couronnés. Mais avec 8 défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables. Attention, respect. C'est un truc de fou. Bon, en attendant, le Ney a réalisé un entretien pour le média GQ. Et une de ses réponses m'a marqué à la question avec quel joueur aimerais-tu jouer. Je choisirais Cristiano Ronaldo, j'ai déjà joué avec de grands joueurs comme Messi et Mbappé, mais je n'ai pas encore joué aux côtés de Ronaldo. Attention aux rumeurs, surtout que la Juve va mal et qu'il aurait d'ailleurs déménagé ses voitures de luxe de Turin au Portugal. Bref, pour mes Marseillais maintenant, d'abord Thauvin, qui va très prochainement quitter le club. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir réussi à remporter de trophée. J'ai toujours fait le maximum pour y arriver. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Je suis très fier de mon parcours à l'OM. C'est sûr, ça fait tâche, on retiendra quand même la finale de Ligue Europa. Mahrez sur une potentielle fin de carrière à l'OM, justement. Non, c'est pas quelque chose que je me dis. Je me sens très bien en Angleterre. J'ai envie de finir ma carrière ici à Manchester City, donc c'est pas quelque chose que j'envisage. Comme ça, c'est dit. Enfin, Mandanda dans Téléfoot. Je devrais terminer ma carrière de footballeur à l'OM et j'espère pouvoir en démarrer une autre derrière dans ce club. La reconversion. Enfin, toujours au rayon des gardiens, mais avec Buffon. Cette saison conclut définitivement mon expérience avec le club bianconero. Je ne sais pas encore si j'arrête ma carrière ou si je trouve une autre expérience stimulante. C'est une bombe là concrètement. Bon, après, c'est vrai, il a 82 ans. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, que penses-tu des performances de Nani en ce moment en MLS? Je vais pas mentir, je suis absolument pas le championnat. Maintenant, c'est vrai, on a vu dans le dernier top 8 de la série, il y est tout le temps, l'enfoiré, il y est tout le temps, il met des pétards et je pense que concrètement il doit s'éclater. Second poteau, en parlant de pétard, ça tombe bien. D'accord à l'autre avec Kylian Mbappé pour enrhumer à Hilton. Hilton qui est revenu sur ses appuis, le Brésilien passé par Mbappé. Marco Reus found Haaland. And he's brushed off with the corner. Als er een naam op Hamsik te mogen zitten. Tielemans lining one up. Oh, en Alexander Arnold. La tête d'Alisson. Extraordinaire. Alisson, le héros brésilien. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté, on est ensemble. Je compte sur vous pour lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.